Bonsoir, je voudrais vous parler ce soir du champ intérieur face au champ extérieur. Comment déployer son champ intérieur, le chant et le son qui guérit. J'ai écrit une parabole il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, qui disait le chant est une expression de soi, dont le mouvement part de l'intérieur et va vers l'extérieur, comme la toile d'un artiste qui exprime sa vérité. La musique que l'on est l'expression d'un autre que nous aspirons et que nous intégrons et qui nous inspire. Le mouvement là parle de l'extérieur vers notre intérieur. On se nourrit de quelque chose, même si entre guillemets il n'y a ni intérieur ni extérieur. Néanmoins, voilà, on écoute quelque chose, une musique, un chant, et on respire ça, voilà, cette vibration vient, on l'inspire, on respire, ça nous élève, enfin selon ce que c'est, ça nous élève et on se nourrit de cela. Dans le monde, il y a ceux qui tentent de rayonner en se nourrissant d'eux-mêmes. Et il y a ceux qui s'approprient cette nourriture en la faisant leur. Donc ça résume à dire que voilà, il y en a qui tentent de rayonner par eux-mêmes en tentant de puiser l'énergie en soi, en tentant de trouver l'énergie en soi pour se nourrir de soi-même, et d'autres qui se nourrissent à l'extérieur. Bon, c'est un peu péjoratif parce qu'en même temps, on a tous été ça. Je suis passée par là aussi, je suis là aussi, peut-être pas tout le temps, peut-être de moins en moins dans ma vie. Disons que comme nous sommes dans un monde séparé, un monde duel, on ne savait pas se nourrir de nous-mêmes, donc on a déployé des mécanismes subtils de prise d'énergie à l'extérieur de nous, à travers différents mécanismes, en attendant de réaliser l'unité en soi, ce qui permet de se nourrir à l'intérieur de soi une fois qu'on est abreuvé à l'intérieur de notre propre source. Donc c'est tout à fait normal, on va dire. Donc un jour, dans un rêve éveillé, ma petite voix me dit et me montre que ma voix est puissante. Ma voix, ok. J'ai pris note de ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ok, à l'époque je n'en avais aucune idée. C'était il y a peut-être l'hiver dernier, je ne sais plus. Et puis quand j'étais enfant, en fait, j'étais plutôt d'une nature introvertie. Ma voix était inexistante, c'est à peine si je disais bonjour, au revoir, merci. Voilà, j'arrivais pas à... J'étais pas quelqu'un qui parlait, j'étais un peu dans ma bulle, très timide. Mais je chantonnais tout le temps. Il y avait toujours un petit air qui était là. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui devait s'ouvrir au niveau du chakra-gorge. Voilà. Que ce chakra-là, cet espace-là, était un outil puissant qu'il me fallait révéler, qu'il me fallait ouvrir, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué sur vos cartes d'identité. Les cartes d'identité nationale française, au niveau de la photo d'identité, vous avez pile poil sur la gorge, vous avez une espèce de pastille. À un moment donné, on m'a montré cela. Et c'est comme si ça disait, regardez, voilà, votre gorge, elle est là, on a mis quelque chose dessus. Je ne sais plus si c'était des graines de silice, ou je ne sais plus quel matériau ils ont mis à cet endroit-là, mais tout le monde. Hein.
comme pour brider cet endroit. Récemment encore, quelqu'un m'avait dit, tiens, il y a quelque chose au milieu de ta gorge, je vois quelque chose qui, comme une aiguille ou quoi, ou qu'est-ce. Bref, comme si cet endroit-là, il fallait surtout pas qu'on le réouvre parce qu'il y avait des bonnes raisons, il y a des bonnes raisons à ce que on nous empêche, ou on nous ralentit dans cette ouverture. La voix, j'ai découvert que la voix était un outil puissant, enfin le son qu'on peut dégager avec cet espace relié au cœur. C'est un outil de guérison, de transmutation. Ça permet, c'est comme un rayon laser, ça permet de décristalliser des nœuds énergétiques en nous, certainement dans les autres aussi. Je suis certaine qu'à une époque originelle, on utilisait le son pour même découper des matériaux, transmuter des choses, peut-être même les faire léviter. Ce que j'avais plus ou moins compris en Égypte et dans les différents sites mayas, incas, enfin tous les endroits que j'ai pu visiter dans le monde. Et pour en revenir au champ intérieur, eh bien, au fil du temps que ma gorge s'est ouverte, au fil de l'épuration de toutes mes blessures, mon ego, etc., etc. Bon, c'est pas fini, hein, c'est un travail du quotidien. Eh bien, pendant mon tour du monde, un chant s'est manifesté. J'avais la particularité d'être une éponge, mais encore maintenant, mais un peu moins, d'attirer toutes les basses fréquences à moi et pour les transmuter, sauf que ça s'arrêtait jamais. Voilà, il n'y a pas de porte qui se fermait, ça c'est quelque chose qui est en train de se régler. Et il est arrivé un moment où j'étais tellement saturée de basses fréquences que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus quoi faire, j'étais limite en spasme, à tomber dans les pommes. Je sautillais dans tous les sens, j'ai à peu près tout essayé. C'était pas quelque chose de nouveau, sauf que pendant le tour du monde, ça a pris des proportions complètement phénoménales. Je sentais tout fois 10 milliards. Et clairement, ce qui venait vers moi, qu'est-ce que c'était, sous quelle forme, et que ça rentrait en moi, que ça me saturait. Et en fait, j'ai eu un moment de saturation comme ça, où j'ai été pris de nausées. Et au moment où mon estomac se convulsait pour vomir, eh bien c'est un chant qui est survenu. Je me suis mise à chanter un chant hébraïque, qui avait des consonances hébraïques. Et c'était pas la première fois que je chantais ça, j'ai reconnu. Et là, en fait, je sentais toutes les fréquences qui ressortaient, tout ce que j'avais assimilé, qui était rentré dans mon plexus. Ça ressortait par la gorge et c'est comme si c'était transmuté. Je sentais toute la tristesse, tout ce que ça dégageait, mais c'était restitué, ça ressortait par le chant. Ça, c'était ma première expérience qui m'a permis de comprendre que c'était un outil de transmutation. Enfin, ça me permettait de transmuter, en tout cas, tout ce que j'avalais, en fait. Ensuite, en Bretagne, lors de mes nombreux périples, j'ai atterri dans un lieu qui s'appelle Huelgoat, dans une forêt, qui était assez élevé en vibration, et ça m'a permis de recontacter des mémoires des anciennes incarnations qui m'ont montré différents sons que je pratiquais dans d'autres incarnations, notamment tibétains, notamment amérindiens, notamment polynésiens, plein de sons différents. Et je me suis mise à chanter tous ces sons-là d'un coup. Et en même temps, je voyais ce que ça faisait dans mon corps. Voilà. Et ça me donnait les explications, je voyais dans mon corps comment ça circulait, ce que ça faisait, la compréhension, etc. Et c'est là que j'ai compris que, eh bien, le son avait plein de facultés, nos sons intérieurs. Voilà. Bon, ça c'est des choses que nombreux d'entre nous ont déjà appréhendées, certainement. Et entre ce qu'on nous dit et ce qu'on appréhende par nous-mêmes, ce qu'on intègre par nous-mêmes, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait une grosse différence. Quand je le vis de l'intérieur, moi c'est ma façon d'apprendre. Je dois vivre les choses de l'intérieur pour les appréhender et les intégrer. Donc là je le vivais de l'intérieur et c'était juste fantastique. Tout ça pour dire que tous ces outils qu'on a en nous, on ne peut pas les appréhender si à un moment donné on s'éloigne pas un petit peu, on fait pas le silence en nous.
Le silence dans le sens où on arrive à une phase de nous où on médite un peu plus. À force de méditer, on va vers plus de notre intériorité, on fait le calme dans le mental. Et petit à petit, eh bien, moi je me suis éloignée de tout ce qui était musique extérieure. Enfin à l'époque ce que j'écoutais, j'avais plus envie, j'avais envie de silence à tous les niveaux. Donc peu à peu ça s'est éloigné de moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique, enfin j'ai commencé à écouter de la musique zen, méditative, voilà. Et ensuite des chants qui étaient davantage élevants. Il y a des chants primordiaux, des chants qui sont tout à fait élevants, voilà. Mais peu à peu j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté également les films, les vidéos, même si j'étais arrivé à un point où je regardais des vidéos qui m'élevaient pour me permettre de comprendre des choses qui étaient dans le sens de mon évolution, même ça j'ai arrêté. J'ai arrêté la lecture, j'ai tout arrêté. Et tout cela pour m'en remettre à mon intérieur, pour appréhender la part de moi qui certainement avait besoin de s'en remettre à elle-même uniquement pour grandir de cette façon. Peut-être c'était ma façon de grandir tout simplement, et de me faire confiance, et de faire confiance à ce que je sentais, j'entendais. Et tout ça pour vous dire que on est dans un monde duel, on est dans un monde de séparés, un monde où on est soumis à mille et une influences, et quand on est dans le bruit, la musique, les vidéos, les films, tout ça peut être élevant, mais avant de prendre conscience de cela, quand on n'est pas vraiment dans la conscience de tout ce qui vient vers nous, eh bien ça occulte notre être en fait, ça nous dévie, ça nous détourne. Pour ma part, je sentais que la musique, en tout cas, me détournait. Elle était rattachée souvent à des émotions, comme le cinéma, ça nous plongeait dans des égrégores d'émotions. Quand on écoute une musique, mille et une personnes va se sentir plongée dans soit un passé, soit des émotions, ça crée des choses. Et ça me convenait pas. Particulièrement lorsque je rentrais dans des endroits où il y avait de la musique, dans toutes les boutiques aujourd'hui, la plupart des boutiques dans les centres commerciaux de n'importe quelle ville, il y a de la musique. Vous rentrez dans cet endroit, enfin moi personnellement, je rentrais, je ressortais, et j'avais en boucle cette petite musique dans ma tête, et si j'y prenais pas garde, eh bien parfois je me rendais même pas compte que j'étais rentrée dans ce magasin, qu'il y avait une musique, et j'ai cette musique-là qui reste en boucle toute la journée. Et tout d'un coup, je prends conscience et je me dis, tiens, ça part plus, là, cette musique-là, elle tourne en boucle. Et c'est comme si quelque chose d'extérieur à moi m'avait envahi, m'avait influencé, et hop, créé une boucle, comme ça en moi, en permanence. Et ça me dérangeait profondément, au même titre que j'embête sans arrêt Erwan, mon amie Erwan, quand elle est en voiture, qu'elle veut mettre de la musique, et que je sens certaines musiques qui me parlent pas du tout, qui me tirent vers des égrégores d'émotions, qui me tirent vers des choses du passé, enfin des choses qui ne sont pas alignées en tout cas avec l'équilibre qui est en moi. Et ça me posait un problème. Et à chaque fois je l'embêtais avec ça pour lui dire non, arrête, éteins la musique, ça me convient pas, je préfère chanter, je préfère voilà, tout ce qui sort de moi, je préfère ça. Et si c'est pas ça, c'est le silence, ou la nature, ou alors la seule et unique fois, les seules fois où je mets de la musique, c'est pour danser. C'est pour bouger mon corps avec une musique tribale ou quelque chose qui bouge, qui est dans la joie, et qui a l'unique but, dont l'unique but est de bouger mon corps, parce que ça m'ancre énormément, et ça fait monter en vibration de bouger mon corps. Donc en rien des violons qui pleurent, en rien une musique qui va... qui est mélancolique, ou tout ça, ça me plongeait profondément dans quelque chose de pas de l'équilibre ni de la joie, ni quelque chose de juste en moi. Et cet été on a commencé à me parler du la qui est en la note la qui est en 440, alors qu'auparavant elle était en 432, jouée en 432 Hertz. Donc, il y a eu dans l'histoire un changement de la notion du la. Le la qui était joué auparavant en 432, il semblerait que ce soit un la qui est en harmonie avec la nature.
Je n'ai pas vérifié cette information, bien évidemment. C'est juste pour expliquer que cette information est venue à mes oreilles cet été, alors que justement je m'expliquais souvent avec Erwan au sujet de la musique qui me perturbait, la musique dans sa voiture, voilà. Et que quelqu'un est venu, plusieurs individus sont venus vers moi pour me parler de ça, et j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et donc ça m'a complètement comment dire, oui, ça résonnait en moi comme quelque chose de juste. Bon, cette information est juste ou pas, j'en sais rien, mais ça venait juste me dire, Christelle, fais-toi confiance. Voilà, il y a quelque chose dans la musique aussi qui détourne, qui est dévié. Comme nombreuses choses existent à travers le cinéma, le rayonnement des ordinateurs, etc. Je sens intuitivement et je sens dans la vibration là où ça déséquilibre, voilà, tous les égrégores qui viennent, une espèce de tuyaux qui viennent pluguer au plexus ou à la nuque derrière, ou ce que ça fait dans le corps. Et là on venait me parler de cette fameuse fréquence 432 et 440. Donc tout ça pour dire que si vous êtes en recherche, en quête de vérité, donc en quête de vous-même, votre corps a une multitude d'outils. Je pense que ces outils sont notre héritage. On a des capacités extraordinaires, sauf que comme on est dans une matrice déviée, même si elle tend vers l'unité à l'heure actuelle, voilà, c'est en plein changement, la moindre chose a un impact. On est dans un monde d'influence, d'ondes, de fréquences, et toutes ces fréquences, ces ondes ont un impact sur vous. Si vous n'avez pas conscience de tout ce que ces ondes, fréquences, musique, tout ceci a comme effet sur vous, eh bien c'est embêtant, parce que ça a un réel impact et ça occulte l'être que vous êtes, l'être magnifique que vous êtes, avec tous les outils dont vous disposez. Donc voilà, je voulais vous faire part de cela. Les influences, le champ intérieur qui existe, qui permet de transmuter, qui permet d'élever votre fréquence, qui permet de faire des tonnes de choses. Et il n'y a pas que cela, nous avons mille et un outils pour ma part. Voilà, je pense qu'on a le son, on a ce champ intérieur, nous avons ce qu'on appelle le ki spontané, quelque chose qui se manifeste en soi. Ça, je l'ai expérimenté, donc je peux en parler. Nous avons des capacités de régénération, nous sommes des télépathes en puissance, nous avons une guidance intérieure qui est là. Voilà, la condition d'être dans le discernement, et quand bien même, voilà, si on ne fait pas le ménage, on ne s'éloigne pas à un moment donné, on ne se recentre pas vers des choses simples, essentielles, des choses naturelles et équilibrées, et qu'on reste dans le bruit extérieur de la matrice, de la ville, de la musique, déviée, toutes les influences qui sont déviées, eh bien, il est difficile de déployer tous ces outils, ce champ intérieur, ce son, ces capacités qui sont notre héritage, et c'est ce vers quoi on va, et bien au-delà encore. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, il y a un petit bisou de Rémi, oui, qui n'arrête pas de râler aujourd'hui. C'est la journée je râle. Et voilà, il y a des choses un peu spéciales dans l'air aujourd'hui. Et bon, c'est pas bien grave. Je vous remercie de votre attention, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.